Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous vous présentons la dernière partie du troisième enseignement de la retraite du Père Thomas à Chelmsford. Au cours de ces premiers enseignements, le Père Thomas nous a invités à faire la paix avec notre passé et à placer notre confiance en Dieu. Écoutons bien. Éveillé, Jésus menace la mer et les vents. Silence, tais-toi. Je pense que personne n'aimerait qu'on nous dise ça, mais ça pourrait peut-être des fois nous faire du bien. Silence, arrête. Silence, tais-toi. Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Ça veut dire, ne savez-vous pas que je suis avec vous? N'avez-vous pas encore la foi qui est dans le moment présent? Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que le vent et la mer lui obéissent? Je m'amusais à étudier un petit peu la langue allemande et il y a un mot qui m'a vraiment surpris. C'est le mot Ruhe. Ruhe, dans la pratique. Ruhe. C'est ça. Et nous, on connaît le mot Ruhe, qui veut dire le souffle de l'Esprit Saint. Mais le mot Ruhe, même s'il n'y avait pas de lien de parenté avec la Ruhe qu'on connaît, le souffle de l'Esprit, le mot Ruhe veut dire silence et repos. Et quand j'ai entendu ce mot-là la première fois, j'ai fait le lien avec Jésus qui est dans la barque et qui dit silence. J'ai compris que le mot silence vient de l'Esprit Saint. C'est le même mot que paix sur vous. Et ça donne quoi? Le repos. Alors, ça m'a vraiment frappé de voir ce mot-là ressortir de cette manière. Devenons conscients de la présence permanente de Jésus avec nous. Profitons-en pour lui demander de nous sortir de notre état de somnambule, de notre état de dépression ou des autres tempêtes qui nous font fuir. Et retrouvons la route de la foi. Nous ne sommes pas la dépression, mais elle nous tenaille. Nous ne sommes pas la tempête, mais elle nous brasse. Permettons à Jésus d'agir dans notre vie et nous découvrirons qu'il ne dort jamais. C'est lui qui calme la tempête. Lui permettons-nous sa place dans la barque de notre vie. Sommes-nous endormis au point de penser que Jésus dort? Permettons-nous à Jésus sa place dans la barque de notre existence. Sommes-nous endormis au point de penser que Jésus dort? Changeons d'humeur. Changeons d'attitude. Changeons notre perception des choses. Changeons d'humeur et laissons-nous émouvoir et émerveiller à nouveau. Ce prochain passage nous vient de Max Dora, un écrivain philosophe. Je n'ai jamais lu ses œuvres. Mais ce passage-là était vraiment très bon, fait que j'ai décidé de le garder. Il dit « Rien n'est plus étonnant qu'un changement d'humeur. Rien de plus important. Même si cela peut sembler excessif, je le maintiens. Je roulais un jour de tristes idées, de tristes pensées, ayant perdu toute confiance en moi, en mes capacités intellectuelles, éperdument en quête d'un remède à mon anxiété. J'avais frappé à toutes les portes, et la seule par où je pouvais entrer, que j'aurais cherché en vain, pendant 100 ans, je m'y heurtais sans savoir, et comme par miracle, elle s'ouvrit. Il était imbibé par son inquiétude, de manière à aller devant une porte, et elle s'ouvrit. Alors d'un coup revint mon appétit de vivre, s'évanouir mes doutes sur moi-même, mon inquiétude quant à l'avenir. Tout était de nouveau possible. Quand on lâche prise, tout devient de nouveau possible. Et en ce moment, quand on y pense, à partir de ce moment-ci, tout est possible.
à la seconde. À partir de ce moment-ci, tout est possible. À partir de ce moment-ci, tout est possible. Je suis là, je suis là. Comprenez? À chaque seconde, c'est nouveau. Je ne suis pas en train de penser à quelque chose qui dure pendant 5 ans. Tout devient possible là. Parfois, cela ne prend qu'une décision pour revenir au fondement naturel de notre personne et notre attitude change. Changeons notre humeur. Portons un sourire. Osons davantage le présent que de penser changer absolument notre futur ou de nous tenir dans la tanière du passé par peur. Cela nous permettra de vivre dans la sérénité. Portons un sourire. Comme c'est difficile de porter un sourire, les gens vont nous dire c'est ça, ils se prennent pour un autre. Ou ils vont dire comment ça, cette personne-là sourit, je sais qu'elle a des problèmes. Tellement qu'on fait du sourire un mensonge. Mais remarquez une chose, on a 0,5 des choses qui vont mal et 99,5 des choses qui vont bien. On est obnubilé par une chose qui va mal, et même chez les autres. Pour qui elle se prend? Pour qui il se prend, lui? De sourire. Et un jour, je travaillais dans un commerce, j'étais tout le temps souriant, et le patron me dit « Normand, comment ça, tu es souriant tout le temps comme ça? » C'est un espagnol. Et la seule réponse qui m'est venue tout d'un coup, c'était « Mais si tout le monde souriait, il n'y aurait plus de misère sur la terre. » Ça m'a frappé moi-même. Jésus est passé à ce moment-là dans notre dans moi. Nous réaliserons davantage, et même plus, que nous n'osons rêver, en étant nous-mêmes. Puis, il y a une autre affaire, je ne sais pas si ici, vous autres, vous regardez peut-être les Toronto Maple Leafs. Moi, c'est le Canadien de Montréal. Et des fois, on est tout seul dans le salon, puis yeah! Il n'y a personne alentour. Puis, on va avoir de la misère à sauter au plafond pour un résultat scolaire qui est bon à travers tous ceux qui ont été manqués. Il y en a manqué des buts, les Canadiens, les Toronto. Mais il y a un but, puis on soulève. L'enfant, il arrive, puis il y a deux notes qui sont mauvaises. On regarde cette note-là, puis il faut que tu l'améliores. Mais pourtant, la note, on ne saute pas au plafond. On a peut-être peur de passer au travers. Le plafond, puis il va falloir le réparer, je ne sais pas. Mais remarquez comment c'est étrange, à quel point on ne laisse pas sortir ce qui est en nous, par crainte que l'autre dise quelque chose de nous. Pourtant, on le fait à l'aréna. Les trompettes, ça me donne mal à la tête. Les gens. Mais chez nous, pour un résultat, quelque chose que j'ai réussi, pour un avancement dans ma vie, il ne faut pas que je monte trop, les gens vont dire, se prendre quelqu'un d'autre. C'est étrange. Dans le livre d'Isaïe, voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert. Je vais faire passer des fleuves dans les lieux arides. Lorsqu'on ouvre notre cœur, le fleuve de l'amour de Dieu va passer par notre cœur, nous laver, nous purifier et toucher le cœur des autres. Dieu, lui, peut promettre, puisqu'il garde sa parole est vraie. Dieu nous promet que si nous lui offrons notre vie, il va nous ramener à notre état initial, à notre réalité personnelle. Dieu est le seul qui tient sa promesse. Jésus agit avec notre consentement, Saint Paul. Non, c'est pas ça qu'il nous l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. Saint Paul insiste sur ce point dans sa deuxième lettre. La parole que nous nous adressons n'est pas oui et non.
Imaginons à quel point il est étrange et dérangeant de dire oui et non en même temps. Oui, Jésus, mais non, Jésus. Oui, Jésus, nous croyons que tu nous sauves. Non, nous n'y croyons pas. Parce que nous pensons que tu ne nous sauves pas. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pas mal ce qu'on dit. Oui, la vie, mais non la vie. Qui cause beaucoup de problèmes. Oui, l'audace, mais non l'audace. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, le gâteau, mais non le gâteau. Ça, c'est plutôt rare. Il est souhaitable de croire de plus en plus fermement que Jésus agit et qu'il nous sauve. Que notre oui soit un oui maintenant. Le oui avec Dieu se vit maintenant. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Nous dit Jésus dans Saint Matthieu. Et là où il y a le plus de danger pour notre vie, c'est vraiment de dire non à Dieu. Dire non à Dieu, c'est couper la foi à sa source. Rien ne demeure vivant s'il se tient éloigné de la source. Il n'y a pas une plante qui vit seule. Dire oui à Dieu, comme Marie, ouvre au changement dans notre vie, à la transformation, à la réalisation de notre être. Vous savez, c'est classique pendant les élections pour un futur dirigeant de pays de rappeler aux électeurs qu'il y aura des changements. C'est habituellement ce que le peuple veut entendre. Et très souvent, non pas tout le temps, ces changements déçoivent. Mais l'ultime transformation, l'ultime changement se réalise dans notre vie par Jésus, avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. Paul mentionne aux Galates, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Dans le passé ou dans le futur. La présence de Dieu envahit de joie. Ne la reconnaissez-vous pas? Il offre ce qui conduit à la liberté et ce qui peut éloigner de l'esclavage. Ne reprenons pas les chaînes, ne reprenons pas le boulet, ne reprenons pas la haine, ne reprenons pas la convoitise. Comme le pape François le dit, ne reprenons pas la discorde, le bavardage, la calomnie, la zizanie. Ne reprenons pas le mal. Semons l'amour de Dieu. Semons pas de la neige. Parce qu'on va avoir des gens. Sortons de nos esclavages, de nos habitudes, de ce qui retient, des illusions, des idoles de toutes sortes, des veaux d'or, de ce qui nous éloigne de la vie en Dieu. Même si la transformation peut sembler longue, osons la transformation. Préparons notre cœur. Vivons pleinement le moment présent et remettons à Jésus ce qui nous hante, ce qui nous désoriente. Offrons à Jésus les chaînes de notre esclavage, car il s'est offert pour sauver et libérer l'humanité du mal et de la mort. À nous maintenant de choisir la vie ou l'esclavage, la vie ou la mort. C'est notre responsabilité. Et je ne peux pas décider pour personne ici. C'est ce que je trouve bien d'être prêtre en 2019. Avant, le prêtre sentait qu'il avait toute la communauté en charge, qu'il essayait d'aider tout le monde. Là, tout le monde a commencé à dire, laisse-nous tranquille parce que là, tu essaies de nous aider un peu trop. Là, moi, je peux vous donner le message, mais ça ne m'appartient plus. Ça appartient à chaque personne ici de décider et de prendre sa responsabilité. Alors, on va avoir bientôt toute une communauté avec ses décisions et ses responsabilités. Et imaginez les conversions qu'il va y avoir autour de nous. Ce ne sera pas juste une personne, comme par le passé où c'était le prêtre, où tout le monde se fiait sur lui. Là, on a des centaines de milliers, de millions, de milliards
milliard de personnes. 1,2 milliard dans l'Église catholique peuvent porter le message du salut à n'importe qui, n'importe où, là où on a nos 2 bottines ou nos talons. Ça, j'ai pas essayé. Entrons dans la paix. Osons dire oui à la vie améliorée que Jésus nous propose. Nous connaissons bien ce passage du psaume. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Les gerbes. Combien de fois pendant notre vie pouvons-nous dire ces paroles? Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient. Dans la joie, il rapporte les gerbes. Tous les humains vivent cette réalité sans exception. Chacune de nos journées se situe entre ces 2 réalités, de pleurs et de joie. Le cheminement dans la joie est beaucoup plus simple, puisqu'il nous conduit dans la lumière de Dieu. Prenons conscience des instants de notre vie où il est difficile de placer notre confiance en Dieu et de vivre dans le présent. Nous avons peut-être perdu la confiance dans certaines personnes, mais Dieu n'est pas cette personne. Entrons dans la confiance en Dieu, puisque Dieu n'a pas perdu confiance en nous. Écoutons la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Préparons le chemin du Seigneur, rendons droit ses sentiers. Ça veut dire ouvrons le chemin au Seigneur. Qu'il ait tout le loisir de rentrer quand il veut, puis il va le faire. Il attend juste ça, nous aimer. Préparons notre cœur, libérons-nous de nos esclavages et entrons dans la paix et la joie de Dieu. Là, nous avons le droit d'être heureux, même si parfois des situations tristes ou des personnes nous plaquent contre l'épreuve. Dans le livre de Baruch, il est écrit « Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu Saint. Ils se réjouissent. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient. Parce que Dieu, il vient de le redécouvrir. Il le regarde. Et c'est notre mission de leur faire redécouvrir que Dieu est présent. Mais écoutons ce que l'Esprit Saint nous dit pour leur dire. Ça risque d'être pas du tout les mêmes phrases que nous leur dirions. C'est très spécial. Cela propose un autre passage. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Revêt la parure de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma gloire, mais je peux revêtir la gloire de Dieu. Quand je prends l'Eucharistie, la gloire de Dieu passe partout. Elle sort de moi et touche le cœur de toutes les personnes. Cela se vit seulement quand nous sommes dans le présent, puisque le présent, c'est l'éternité. Révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Chantons dans notre cœur, dansons et vivons la joie du moment présent. Paul partage sa pensée aux Philippiens. Ceci est ma prière. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. L'amour de Dieu. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice, de ce qui est bon, qui s'obtient par Jésus, pour la gloire et la louange de Dieu. Que notre cheminement dans la foi nous encourage à rencontrer le Seigneur. Puissions-nous discerner ce qui est indispensable pour demeurer en Dieu. Et si des événements de cette vie rendent triste le but que nous avons fixé en Dieu, maintenant s'établira dans une grande joie. Donc, ça peut sembler trop beau, hein? Mais pratiquons-le, puis on va être surprise. On va découvrir
joie qu'on a dans notre cœur, portons-y attention. Jésus propose la vie, la vérité, et il veut que nous demeurions sur le chemin qui conduit là où les saints nous ont dévancés, les saints dans le royaume du Père. Gardons notre cœur à l'écoute de la volonté de Dieu. Redisons notre oui à Dieu tous les matins. Le livre de Coëllet rappelle que même si nous pensons avoir tout réalisé pendant notre vie, nous ne sommes pas encore assouvis. Nous ne sommes pas satisfaits et nous cherchons encore à trouver la voie du bonheur. Coëllet s'est rendu compte que même si sa vie ressemble réussie, qu'il est possiblement passé à côté du plus important, sa relation à Dieu. Il dit « Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en son temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui est incapable d'embrasser toute l'œuvre de Dieu, que Dieu a fait du début jusqu'à la fin. » Alors il se rend compte qu'il y a des limites. Il se rend compte qu'il ne peut pas tout prendre en compte tout ce que le Seigneur fait. Mais la personne qui reçoit Jésus dans son cœur n'a plus besoin de chercher, elle le vit. C'est ça la grande différence. Nous cherchons, on essaie de tout rassembler ce que le Seigneur fait. En réalité, en ouvrant notre cœur, en laissant nous aimer, on a tout. Dieu est infiniment plus vaste, plus précis, plus présent que tout ce que nous souhaitons réaliser et tout ce que nous observons dans notre vie. Nous avons beau étudier les étoiles de l'univers, Dieu est plus inconsidérable, ce qui veut dire qu'il est plus considérable que tout l'univers, parce que c'est lui qui l'a créé. Coëllet a réalisé que nous perdons beaucoup de temps pendant notre passage sur Terre. Maintenant, il comprend que l'essentiel est en Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Gagner, perdre. Aimer, s'aimer, se laisser aimer. Et s'aimer soi-même, ça paraît curieux, mais ce n'est pas une question d'orgueil. C'est d'accepter que je suis une belle créature de Dieu. C'est pas dire normalement c'est plus fin, plus beau, plus gentil, mais c'est d'accepter que je suis une belle créature de Dieu. Que je peux porter toutes les grâces de Dieu en moi. C'est ça, s'aimer. Entendre, s'entendre et être entendu. Il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir. C'est-à-dire qu'on meurt, on continue dans la vie. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Un temps pour être malade et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Dans l'Ecclésiaste. Il y a aussi un temps pour Dieu. Et ce temps est en ce moment. Il transforme notre vie dans la mesure où nous réalisons qu'il est présent dans notre vie. À chaque fois qu'on réalise que Dieu est présent, il se passe quoi? Sinon, nous frôlons l'éphémère, puis nous risquons de nous y enliser. On risque de perdre notre rencontre avec Dieu. Aimer, oui, mais sans nous ressourcer en Dieu, nous devenons de plus en plus stériles, sans repère et sans amour. Il y a un temps pour aimer, et ce temps est maintenant, et ce temps est dans l'éternité avec Dieu, en ce moment. Nous vivons l'éternité avec Dieu en ce moment. Le ressentez-vous? Dans l'exhortation apostolique du pape François, La joie de l'amour, il nous dit « Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent. » C'est ça, évangéliser. Qui fortifie, qui console, qui stimule. Perdons pas notre temps à dire des choses négatives. Si on dit une chose négative, pensons-y la soirée, disons-nous, il faut que je me rapproche de Jésus. Je me suis éloigné de lui. Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Si ce n'est pas ça, on manque de foi. Jésus, lui, conduit à l'essentiel.
c'est le temps, le bon moment en ce moment de permettre à Dieu de poser sa main sur notre vie afin d'obtenir la vie éternelle promise. Travaillons pour survivre sur la terre, mais œuvrons surtout à notre salut immédiat, afin d'être prêts à vivre éternellement et dès maintenant en Dieu. Notre passage sur terre progresse plus aisément d'ici en éternité, puisque Dieu est avec nous. Vivons le présent et laissons-nous aimer de Dieu. Merci, Père Normand, de nous avoir donné un excellent conseil. Vivons le présent et laissons-nous aimer par Dieu. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.